J'ai quand même envie de faire un petit retour sur ma carrière d'arbitre. Alors, moi, j'ai quand même cette particularité-là d'avoir deux carrières sportives. Une carrière d'athlète dans l'athlétisme qui a eu du mal à décoller. Qui a eu du mal à décoller parce que mentalement, j'étais pas prêt et je ne savais pas gérer ça. Des performances physiques au même niveau que mes partenaires d'entraînement qui faisaient des médailles au championnat du monde, au championnat d'Europe. Mais par contre, des performances en compétition qui n'étaient pas à la hauteur de mon potentiel, hein. Donc, je dirais une carrière plutôt difficile, de l'ombre de plutôt coéquipier que leader. Et puis, j'ai eu la chance de découvrir l'arbitrage et un nouveau sport. Donc, j'ai commencé le touch en 2004, tout simplement pour aider un copain qui devait se préparer physiquement. Et donc, j'ai voulu essayer et je suis resté. Et donc, très rapidement, hein, quand on rentre dans un sport en développement, on cherche des officiels et quand on fait des tournois, il faut fournir des arbitres. Et donc, dès 2007, j'ai goûté à ce qu'était l'arbitrage. Alors, l'arbitrage régional pour commencer. Et très rapidement, j'ai eu l'opportunité d'aller arbitrer les championnats d'Europe. Les championnats d'Europe en 2010, les premiers championnats d'Europe à Bristol. Ah, plein de mémoire, hein, dans un environnement anglophone. Quand on est français et que l'anglais n'est pas notre langue maternelle, eh ben, c'est compliqué. D'autant plus que moi, j'avais un anglais très scolaire et que de bons souvenirs. Et puis, de cette première expérience, j'ai eu la chance l'année suivante de faire une première Coupe du Monde. J'ai été invité sur la Coupe du Monde. Alors, une opportunité énorme. Il y avait un besoin d'arbitre supplémentaire. J'étais disponible. J'ai osé dire oui et représenter finalement l'arbitrage européen lors de cette compétition. Et je pense que c'est là qu'a compris, qu'a commencé cette passion et ce désir de monter dans l'arbitrage. Et donc, dès 2012, j'ai la chance d'arbitrer ma première finale européenne, Women Open. On est à Trévise en 2012. Et puis après, c'est du travail, c'est de l'engagement, c'est beaucoup de week-ends investis, c'est du temps passé loin de ses proches, c'est des réveils tôt le matin pour s'entraîner ou sortir faire son entraînement après sa journée de travail. Mais j'arrive à atteindre, je dirais, le sommet, hein, le top niveau en 2018. En 2018, à Kuala Lumpur, j'ai la chance. Non, c'est pas la chance, c'est parce que je me suis donné les moyens de travailler. J'ai travaillé vraiment très dur pour ça et je suis récompensé de mes efforts par une finale mondiale. La finale des moins de 20 ans en Coupe du Monde. Là, pareil, un moment mémorable. En plus, c'est mon centième match international, donc qui est vraiment gravé à jamais dans ma mémoire. Et en 2019, je vais franchir une étape supplémentaire encore, puisque lors de la Coupe du Monde, encore une fois en Malaisie, je suis classé arbitre numéro un en Europe, et donc premier non-australien ou néo-zélandais dans le giron international. Donc, voilà, au cours de cette carrière, hein, je suis passé de jeune arbitre, j'ai franchi toutes les étapes et j'ai appris à maîtriser mon mindset, mon comportement, mes émotions, de manière à devenir aujourd'hui l'arbitre que je suis. Je dirais que c'est aussi au cours de tout ce parcours-là